Témoignage 2, souffrance au travail, épuisement professionnel, fatigue, burn-out. J'ai vécu la descente aux enfers dans ma souffrance au travail. C'était une véritable torture mentale. Tout a commencé par une très grande fatigue physique et au niveau émotionnel. J'avais énormément d'angoisse par rapport au futur. Cela m'affectait énormément. J'étais très inquiète par rapport à mon avenir professionnel. Je me plaignais tout le temps, rentrais chez moi en pleurs. Je n'avais plus d'énergie. Je n'avais plus envie de voir les autres, de faire quoi que ce soit le week-end, car j'avais besoin de repos. Cela impactait terriblement mes relations sociales. J'avais un profond malaise et j'éprouvais une grande culpabilité. Je ne pouvais pas m'arrêter de travailler. Prise dans un terrible engrenage, pendant plusieurs années, j'ai sombré littéralement dans la dépression avant de retrouver la force de m'en sortir. J'ai réalisé qu'il fallait que je reprenne en charge ce mal-être grâce à l'aide de mon médecin et de ma psychologue, Lydia Lécusson. Il m'a fallu plusieurs mois avant de réaliser et d'accepter ce qui m'arrivait. Il a fallu que mon corps me lâche et que je craque pour comprendre que j'étais victime d'un burn-out. Car ce n'est pas facile de dire qu'on souffre au travail. On a peur du jugement de l'autre et surtout on veut passer inaperçu. On préfère taire sa souffrance et continuer à travailler sans rien dire pour ne pas déplaire. On préfère souffrir en silence. Mais j'étais épuisé, incapable de mettre un pied devant l'autre. J'ai été contrainte d'arrêter pendant quelques mois afin de retrouver mes forces. J'ai également dû remettre en question toute ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pour la première fois, je me rendais à l'évidence. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Ma santé était en jeu, ma vie aussi. J'ai pris conscience que cela ne m'intéressait plus de travailler dans ces conditions. J'ai alors décidé de prendre ma vie en main et de tout faire pour avoir une vie personnelle remplie avec des activités qui me nourrissent. Je me suis profondément remise en question. J'ai alors revu ma relation avec le travail car je voulais avant me remettre, retrouver mon énergie et remettre ma santé en priorité de tout ce qui se passe dans ma vie. Je remercie Lydia Lécusson de m'avoir aidé et soutenu dans cette épreuve difficile et insurmontable pour moi. Je conseille aux gens qui sont dans cette situation d'accepter d'être aidés par des spécialistes. Accepter juste le fait que l'on soit des êtres humains limités en termes de capacité, mais également composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Il est alors de notre devoir d'en prendre soin et de les nourrir.